Allô tout le monde, eh bien, je crois que il y a des boîtes qui bougent tout seul. Non. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des gens qui ont remarqué que je buvais toujours du café et même que sur Instagram, là, je m'annonce comme étant coffee drinker. Donc, un peu addict au café, j'aime ça, je pense que presque autant que le vin. Il y a plusieurs subtilités dans les cafés, les provenances de café. J'adore les cafés bio. Et je déteste le café filtre. J'en ai bu pendant des années, mais je sais pas, là, maintenant je trouve que ça goûte le carton, l'eau. En tout cas, j'ai une préférence pour tout ce qui est fait à base d'expresso. J'ai reçu, il y a des gens qui veulent me convertir peut-être. J'ai reçu ici une grosse boîte. Aïe, c'est vraiment pesant. Ça vient de chez Vanout. Parce que, saviez-vous que Vanout, ça fait plus de 100 ans qu'ils torréfient du café? Moi, je ne savais pas, là, je pensais que ça faisait peut-être, je sais pas, moi, une trentaine d'années, mais non, ça fait 100 ans. C'est leur sachet ici, 100e anniversaire, hein, c'est moyen corsé, torréfaction, j'ai de la misère à dire ça, torréfaction moyenne, donc c'est en édition limitée. Oh, c'est donc bien beau ça! C'est une petite cuillère Vanout en café, donc pour prendre les portions. On poursuit ici avec une autre boîte. Oh my God! Je leur avais dit que moi, je ne buvais pas de café filtre. Ils m'ont donc envoyé une machine Keurig, je ne savais pas que ça existait, qui fait toutes sortes de café. Ah ouais, super belle. Je vous montre ça. C'est franchement beau. C'est ça ici, la machine. Moi qui pensais que ces machines-là faisaient juste du café filtre, mais je me suis trompée parce que regardez sur le dessus ici, hein, il y a des expressos, des moyens, des allongés. Tu peux faire toutes sortes de café avec ça. Et ils m'ont envoyé le mousseur à lait, ma tasse de voyage. Si je vais à Montréal, moi, d'ailleurs, je fais des économies. Hein. Avant de partir, je fais mon café, je le mets dans ma tasse, puis je pars sur la route vraiment heureuse d'avoir mon petit café avec moi. Fait qu'on peut faire des espressos avec cette machine-là. Pour ceux qui trouvent, comme moi, que ces machines-là, c'est vraiment pas écologique quand on achète les petites capsules. Sauf si vous buvez un café juste quand il y a de la visite. Là. Il y a des gens qui ne boivent pas de café, puis bon, c'est bon d'avoir des petites copes comme ça. Mais pour quelqu'un qui boit du café régulièrement, c'est vraiment pas écologique et c'est pas économique non plus. Donc, c'est ça. Il existe des petites tasses comme ça qu'on peut remplir avec du café moulu. Si vous voulez que ce soit meilleur, vous pouvez le moudre juste avant de le consommer. Et voilà. Donc, c'est une petite tasse là, qu'on peut mettre à la place de la capsule ici. Et je vais devoir tester cette machine. Là. Je ne sais pas si pour une amateur de café comme moi, ça va pouvoir entrer en compétition avec ma machine Breville. Là, je ne suis pas gênée de le dire. Ça fait 15 ans que j'ai ma machine. Moi, c'est une semi-automatique. Mais même l'autre que j'avais avant, c'était une Breville complètement manuelle. Et ça fait le meilleur café. Meilleur que toutes les machines à 2-3 000 là, je vous le dis. En tout cas, en ce qui me concerne. Par contre, quelqu'un qui veut donner moins de troubles, parce que c'est quand même beaucoup de travail là, de faire des cafés 1 à 1, là, les espressos, espresso allongé, latte, cappuccino. Ben, ça ici, ben, tu mets ta petite capsule, puis tu pèses sur ce que tu veux. En tout cas, ça peut être intéressant là, pour des gens qui sont pas si fossés que moi sur le café. Alors voilà, merci et à la prochaine.